Salutations à tous, une belle saison qui commence et puis j'ai des invités exceptionnels pour cette saison. Vous savez, la vie politique est excessivement exigeante et pour y arriver, il faut avoir de la préparation, sinon on ne fait pas de bons politiciens. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui David de Cossis. Bienvenue, David. Bonjour, M. Lapierre. Merci pour l'invitation. Bien, c'est un grand plaisir. David, tu sais, on se plaint que les politiciens sont mal préparés. Et toi, Moïse, d'abord, tu es d'expression italienne, mais tu es né ici, au Québec. Oui, j'ai été né à Montréal. À Purlaine. Purlaine, Québécois, oui, Purlaine. exactement. Moi, j'ai 4 frères et 3 sœurs. Alors, Oui. je viens d'une grosse famille à Montréal. Alors, puis maintenant, nous sommes tous à Laval. Alors, c'est une belle famille. Alors, tu demeures à Laval et puis tu as eu le plaisir de marier une Lavalloise. J'ai été honoré de marier ma conjointe Isabelle Piché. On s'est rencontrés en 1998 au Vieux-Port de Montréal. On était tous jeunes et j'ai vu une belle blonde avec les yeux bleus et j'ai tombé en amour avec Isabelle. On s'est mariés en 2001 et depuis 2001, je suis une Lavalloise fière. Tu demeures à Laval, David, mais tu as toujours été impliqué dans toutes sortes d'activités lavalloises. Oui. Tu as été invité. Explique-moi donc un peu. Quelles ont été les activités qui t'intéressaient? Bien, quand je me suis marié en 2001, on achetait une maison à Laval, puis j'étais toujours curieuse de la vie politique. Je me suis rejointe des organismes sportifs. J'étais toujours de liaison entre les citoyens et la ville avec des problèmes. Alors, j'ai donné beaucoup de mon temps, de côté vraiment bénévole, pour la communauté, parce que je voulais même vraiment m'impliquer dans la vie sociale avec les citoyens. Et c'est sûr qu'après quelques années, ça a amené à un autre niveau dans le monde politique, mais j'ai commencé avec des convictions comme bénévole. Alors, socialement, tu étais impliqué, tu t'occupais des jeunes, tu t'occupais des gens, des activités. Et je me rappelle, j'étais jeune politicien et tu venais fréquenter l'Hôtel de Ville pour venir voir comment ça se passait à l'Hôtel de Ville. Mais c'est ça, parce que j'ai entendu beaucoup sur le terrain de mon quartier. Alors, je me suis dit, je vais aller au conseil municipal. Je commençais en 2005-2006 pour m'impliquer au conseil municipal. Et on avait M. Gilles Vaillancourt comme maire de Laval. Et je me suis vraiment inspiré de M. Vaillancourt de façon qu'il gérait la ville. Alors, c'est à partir de 2005-2006, après les élections 2005, que je me suis vraiment impliqué à Laval comme citoyen plus politique. Parce que, n'oublie pas, et vous savez très bien, M. Lapierre, en 2005, 9 des 21 candidats ont été élus par acclamation à la ville de Laval. Et vous êtes un de ces qui était élu par acclamation. Alors, je me suis vraiment impliqué plus sérieusement dans la vie politique à partir de 2006, 2005-2006. Mais tu avais un profil académique intéressant. Toi, déjà, tu n'es pas arrivé comme ça après une forte 6e année. Tu avais un background académique. C'est sûr que j'ai fait mon bachelor en computer science à l'Université de Concordia. Concordia? Oui, j'ai fait un mineur en finance et marketing. Mais j'ai géré beaucoup des projets d'envergure des millions de dollars avec des équipes de 20-25 personnes quand j'ai travaillé chez Bombardier Aéronautique. Bon, d'abord, on va revenir à tes études. Tu avais le background nécessaire pour comprendre tout ce qui se passait sur le plan financier. Tu savais ce qui se passait, tu étais capable de le comprendre. Bien, c'est sûr. J'étais capable de comprendre un état financier, les budgets de la ville, comment est-ce que dépenser, dans quel secteur, dans quel service, pourquoi un service a eu 20 d'augmentation sur le budget. Alors, j'ai commencé à me poser des questions sur cet aspect-là. Ah bon, c'est formidable. Mais tu as eu un travail aussi qui t'a permis d'évoluer, d'aller chercher des connaissances supplémentaires. Tu as fait quoi comme travail? Bien, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voyagé dans beaucoup d'États aux États-Unis pour bien comprendre comment l'autre moitié vivre, c'est quoi leur motivation, comment ils travaillent. Moi, je travaille chez Bombardier Aéronautique, j'ai travaillé chez la Caisse des dépôts et placements du Québec. Aussi la Caisse de dépôt aussi? Oui. De 2003 à 2007. Toute une expérience. Absolument. Puis ici, on gérait des milliards de dollars pour les Québécoises et les Québécois. Alors, j'ai beaucoup d'expérience dans le secteur privé avec du monde d'affaires qui comprennent vraiment comment donner au service aux citoyens, comment donner service
les employés et comment vraiment gérer une entreprise. Alors, quand on gère une entreprise, puis on sait comment gérer l'entreprise, on peut faire la même chose avec la ville. Ah oui? Alors, c'est pour ça que je me suis vraiment impliqué dans le mode municipal, parce que c'est la base de toute la politique municipale. C'est ça. C'est vraiment le travail de terrain. Et quand je me suis impliqué, c'était ça mon but, de travailler et aider les citoyens de ma ville que j'aime beaucoup. Les gens connaissent très peu souvent la formation académique de nos gens, puis ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que nos gens ont la compétence qu'il faut pour pouvoir nous administrer. D'ailleurs, tu as été à la Société de transport de Laval et tu as fait des choses sensationnelles là-bas. Absolument. Quand j'ai pris le poste de président du conseil d'administration, c'était au novembre 2013. Et le premier aventure qu'on a faite, le premier livrable qu'on a mis sur place, c'est la gratuité. Alors, au mois de mai 2014, on a introduit, comme président de la Société de transport de Laval, la gratuité pour tous les aînés de Laval. Alors, si vous avez 65 ans et plus, vous avez le droit de voyager gratuitement sur le territoire de Ville de Laval, 7 jours par semaine, sans aucune restriction. Nous sommes la seule société de transport en Amérique du Nord d'offrir ce service-là. Mais tu as aussi été impliqué dans toutes sortes d'activités ici à Laval. Je sais que tu avais un poids qui était assez fort. Actuellement, là, il faut être réaliste. Il y a des problèmes à l'Hôtel de Ville. On te manque beaucoup, d'ailleurs. On voit que les décisions, ça ne fonctionne pas bien. Alors, ça nous manque un petit peu de te voir occupé à des postes aussi prestigieux que tu avais actuellement. Actuellement, tes ambitions prochaines? C'est sûr. Bien, moi, je ne me suis jamais entré dans la politique pour l'argent, pour le pouvoir. Ce n'est pas des convictions. Par conviction. Et je reste comme politicien par mes convictions. Alors, les prochaines élections municipales auront lieu le 2021. Alors, on a 3 ans pour travailler encore avec les citoyens pour rendre de bons services. Et moi, je vais me battre au conseil municipal, à la Ville de Laval, pour m'assurer que pas juste mes citoyens ont le meilleur service, mais que pour tous les Lavalloises et Lavallois ont un bon service. Et aussi, c'est important de ne pas oublier, de ne pas dépenser juste pour dépenser. Parce que quand on dépense pour dépenser, c'est là où on augmente les taxes. Et ça, on veut éviter. David Decossis, c'est formidable de t'avoir eu. On va récidiver bientôt. Je pense que tu vas faire un travail excellent. Je te remercie beaucoup d'avoir été présent. Vraiment, c'est mon plaisir et encore un gros remercie de m'inviter. Ça fait plaisir. Merci.